أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد. الله 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 Ah, les campagnes, on va dans des pays, dans des villes, selon les endroits, on loue des endroits pour faire la ruqya, ou bien on est reçu, bon là en Europe on est plutôt reçu chez des gens. Ça nous est arrivé de louer des locaux, une salle de fête, quelque chose. Des fois on a des locaux à nous dédiés à la ruqya, mais c'est vraiment rare et difficile en Europe. Sinon si c'est en Afrique, on loue des maisons pour un mois. Et même si on l'utilise moins de temps, on essaie d'en faire des centres. Le but de la campagne, c'est de former des gens et d'établir des centres. À vrai dire, en France, c'est un peu différent. Mais quand même, il y a des gens qui apprennent avec nous, qui nous suivent dans la campagne. Il y a des gens qui ont déjà appris, qui se renforcent, qui évoluent encore. Il y a toujours des nouveaux qui viennent apprendre. Ceux qui sont un peu partout, qui font la ruqya, c'est pour les renforcer, les faire connaître. Là où il n'y en a pas, on essaie de former des gens, d'établir des centres. Alhamdulillah, la campagne est assez bonne. Pour nous, bon, c'est à partir de 30 patients par jour. Il y a assez de communication, assez de mouvement. On est une équipe de 10 personnes, donc à vrai dire, on pourrait soigner jusqu'à 70 personnes, même plus par jour. Donc quand il y a moins de 20 personnes, ça nous fait des journées assez vides. Mais bon, quand c'est vide, on essaie de se rattraper dans la formation entre nous. Cette campagne en France est assez bonne. En France, notre seul moyen de communication, quasiment, c'est Internet. Subhanallah, les mosquées. Le bouche à oreille. Pardon? Et le bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille. Bon, les gens qui nous connaissent, on ne peut pas appeler ça un moyen de communication. Le bouche à oreille, c'est une évidence, ceux qui connaissent, mais comment les gens vont savoir que je viens ou qu'il y a une campagne? Ben, nous, on diffuse sur Internet. Et après, ceux qui nous suivent, ils peuvent donner l'information à ceux qui y a autour d'eux. Pour vous dire à quel point c'est compliqué, il y a un frère qui voulait faire la campagne dans une mosquée. Et puis, les responsables ont traîné jusqu'à ce qu'ils ne lui ont pas donné de réponse. Donc, il a retrouvé des maisons. Et puis, on a fait Jumu'ah dans cette mosquée. Et puis, dans la Jumu'ah, l'imam a dit, avant Jumu'ah, que d'abord, lui, il ne croit pas que le djinn peut rentrer dans le corps d'un humain. Deuxièmement, la majorité des problèmes dont les gens souffrent, c'est purement psychologique. Et dans les rares cas où il y a effectivement un problème de djinn, c'est parce que la personne a des lacunes dans sa foi et dans sa pratique religieuse. Et que la plupart du temps, les gens qui font la ruqya, c'est juste un arnaque pour prendre de l'argent. Vous voyez la position de certains imams, de certaines mosquées, alors que tant de gens souffrent, que tant de gens sont dans le besoin, ils occultent le problème. Et c'est vrai qu'il y a des raqis qui ont donné une mauvaise image de la ruqya. Et voilà. Et donc pour certains savants, la solution est de mettre une croix complètement sur la ruqya. C'est pour vous dire que vraiment, c'est compliqué d'utiliser les mosquées pour parler de la ruqya. Qu'Allah ait pitié de nous. En tout cas, c'est la situation. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement d'une campagne, une journée type? Le déroulement d'une campagne, on commence les consultations. On se lève bien entendu pour faire salat subh. En général, on a un bayan. Après subh, un cours de formation. C'est moi qui donne. Si je ne suis pas là, ce sera quelqu'un d'autre. Alors nous avons nos cours de ruqya qui sont au nombre de 18. Où on fait un peu le tour de tous les aspects de la ruqya.
Et puis nous avons ensuite les cours de formation spirituelle, la voie spirituelle, et aussi les tafsirs, donc sur le jour dernier, sur la da'wah, sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de la vie. Donc les tafsirs, c'est très nombreux. Donc ça, c'est notre cours tous les matins. Pour améliorer la pédagogie, je leur demande de rédiger les cours et de me les rendre pour qu'ils assimilent. Allah nous aide, Inch'Allah. Ensuite, le travail commence vers 9h ou 10h avec les premiers rendez-vous. Donc les personnes viennent, je fais le diagnostic en général, le captage, et puis ils passent la chaîne de traitement, donc les ventouses, la lecture, éventuellement la psychothérapie. Et quand il y a des djinns qui se manifestent, on va travailler sur la personne, lire, faire le captage, la psychothérapie, jusqu'à, Inch'Allah, pouvoir que la personne aille mieux. Dans les cas les plus durs, on leur dit de revenir le lendemain. Dans les cas les plus durs encore, ils peuvent nous accompagner dans la campagne, faire quelques jours, quelques temps avec nous, pour qu'on les traite constamment. Heureusement que c'est rare, hein, sinon notre campagne, elle va grossir jusqu'à ne plus finir. Mais alhamdoulilah, ce qui fait que vraiment, c'est l'avantage de la campagne, c'est pour des cas très difficiles, qui ont fait des années sans trouver de solution. Ils peuvent rester avec nous toute la journée, plusieurs jours, jusqu'à ce que, Inch'Allah, leur situation s'améliore. Voilà, donc le soir, c'est fini. Alors le soir, quand on peut, on va faire des tournées de captage. Donc on va dans des endroits où on espère attraper le plus de djinns. Comme il y a une vidéo qu'on a faite il y a quelques jours sur le puits de Dôme à Clermont-Ferrand. Donc c'est une montagne, c'est la plus haute du massif central, 1400 mètres. Il y a des antennes au-dessus, mais en faisant des fouilles archéologiques, on a trouvé un temple de Mercure, dédié à l'adoration du dieu Mercure, du dieu grec ou romain Mercure. Et donc il y a des sacrifices, notamment des sacrifices humains depuis l'Antiquité. Donc on est parti là-bas pour capter, puis les djinns ont dit que les sacrifices continuent. En tout cas, ça a été une vidéo très intéressante. Donc voilà, la nuit, on essaie de tourner, d'attraper les djinns, soit de la débauche, soit des sectes, soit de la politique, soit du football, soit des boîtes de nuit, soit des cimetières, de n'importe quel endroit où on est susceptible d'abriter beaucoup de djinns. من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ليطهركم ليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك أمرت ولا المسلمين حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به وقدمنا إلى ما Bonjour. Bonjour. Quoi? C'est quoi ton travail ici? Je suis un gardien. Un gardien du temple? Mais qu'est-ce que tu gardes à part le temple? Il y a des trésors, des sacrifices. Et pourquoi ils ont fait ces sacrifices? Pour le pouvoir satanique. Ah, pour avoir plus pour que Shaitan nous aide à dominer sur les gens. Pour dominer le monde. Ah, pour dominer le monde. On est tous les gardiens comme toi alors. On a des cadeaux pour vous. حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به
به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Tous les gardiens sont venus? Ah non encore. حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير. Regardez, on a des cadeaux pour vous. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله. Oh, toi tu es le gardien des gardiens. Tu es le gardien des gardiens. Ah, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour toi. حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به. On a un grand poste pour toi. Oui. Tu veux pas? Regarde. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الدين عند الله الإسلام. Sallallahu alayhi wa sallam. Allez, maintenant on va ramener tous ceux qui veulent dominer le monde et qui sont en dessous de cette pyramide. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Tout le monde est venu? Ok, toutes les sorcelleries, les pâques, les sacrifices, partout vous êtes chefs. وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان. Ok, tous les satanistes que vous connaissez, vous les massacrez. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. Bonjour. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. Les dormeurs, ramène les dormeurs alors. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Ok, on va faire une bonne petite secousse dans tout leur environnement. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Qui ça? D'accord, mais il y a encore des djinns avec eux? Alors ramène tout le monde. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Ok, tu fais le nettoyage? Tout est bon? Ok, la lumière. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا عليها الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Je vais expliquer en fait pour que les gens comprennent en fait pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que les djinns font derrière ces choses-là. Pourquoi on fait ça? Convertir les djinns est un objectif en soi, puisque c'est des créatures qu'Allah a fait pour l'adorer, et Allah a envoyé les prophètes pour les hommes et les djinns, donc il n'y a pas de prophète djinn, c'est les prophètes humains qui sont responsables de faire la da'wa aux djinns. Et dans cette continuité, puisqu'Allah nous a donné la possibilité de convertir les djinns, donc nous faisons cette mission pour les convertir. Deuxièmement, le monde des djinns a un lien avec le monde des humains. Par exemple, les péchés, si vous faites n'importe quel péché, il y a des djinns qui vont participer dans les péchés et qui vont vous inciter à faire plus et plus et plus. Donc dans les bars, dans les boîtes de nuit, pour la drogue, pour n'importe quel type de péché, avec les prostituées, il y a beaucoup de djinns qui sont là pour pousser les gens à venir et à revenir. Donc quand on les convertit, ça va diminuer l'effet, ça va diminuer l'attirance
de ces péchés. Ça va réduire les péchés dans le monde des humains. C'est pareil dans toute chose, c'est pareil dans toute chose. Par exemple, si dans un marché, les gens font des sorcelleries pour gagner des clients, pour avoir plus d'argent, ça va orienter l'argent vers les gens qui sont plus satanistes. Et ça va donner aux djinns le pouvoir de créer des problèmes pour que tout l'argent soit gâté à la fin. Et donc le fait de nettoyer, ça remet les pendules à zéro, si vous voulez. Et donc il n'y a que le mérite qui va marcher. Et les bonnes marchandises, ça veut dire trouveront leurs bons acheteurs. Et il n'y aura plus d'effet satanique dedans. Pareil pour le football, quand il y a des joueurs ou des clubs ou des parieurs qui font des sorcelleries pour influencer les matchs, ça fait autant de djinns qui sont sur la pelouse en train de tirer le ballon par-ci ou par-là. Et donc de les enlever. Après, on n'a que du foot pur. Hein, on n'a que du foot pur. Sauf que les djinns, une fois convertis, vont se retourner contre ceux qui les utilisaient. Donc ceux qui sont les plus satanistes vont être désavantagés parce que tout ce qu'ils ont fait va se retourner contre eux. Bon, donc ça permet de nettoyer un peu toutes les influences des djinns sur le monde des humains, de tous les côtés, bien entendu, pour le bien de tous. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu le déroulement de cette campagne-ci, comment les villes un peu Alors cette campagne, à vérité, moi j'ai commencé depuis septembre au Maroc, ensuite en Turquie, et puis en Géorgie, et puis en Angleterre, en Norvège, en Belgique, en Danemark, en Suède, et nous voici maintenant en France. Donc en France, alhamdoulilah, on a fait un bon tour. On a commencé par Paris, ensuite Nantes, Bordeaux, Perpignan, Montpellier, Marseille, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Dijon, et Inch'Allah Reims, et Paris encore, et puis Le Mans, et Lyon, et Thionville, et Besançon, avant de continuer en Allemagne, et de refaire un crochet par Annemasse, éventuellement aussi par Nice, éventuellement aussi par Bordeaux. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce que tu penses de cette campagne, comment elle s'est déroulée? Alhamdoulilah, la campagne. Positif, des points négatifs, des découvertes. Les découvertes, il n'y en a pas tellement, hein, parce qu'on en a fait beaucoup. On ne va pas à chaque fois découvrir, tout révolutionner. Mais quand même, la ruqya évolue positivement en France, en tout cas du point de vue de notre groupe. C'est de plus en plus installé. On a des antennes que je ne connaissais pas d'ailleurs, à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand. Alhamdoulilah, on trouve des gens très sérieux qui sont là pour apprendre, des gens qui sont des adultes aussi, des fois des jeunes, enfin des jeunes et aussi des adultes. Donc on espère que... Et puis c'est bon, parce qu'on peut, c'est pas une découverte, mais chaque ville qu'on peut faire est importante. Chaque ville est importante. Chaque ville de taille moyenne est importante parce que ça permet aux gens qui sont autour de venir. Il y a toujours des gens qui viennent de loin, mais ça permet aux gens locaux de venir. On découvre toujours des nouvelles personnes qui sont intéressées d'apprendre, qui sont motivées, qui ont des qualités. Voilà. Le captage est de plus en plus connu. Partout, il y a des gens qui ont suivi nos vidéos et qui viennent. Qu'Allah nous aide. Un petit mot pour la fin. Pas juste pour cette vidéo. Un petit mot pour la fin. Si vous voyez ces problèmes de blocage dans la vie, des problèmes de santé anormaux, des états mentaux anormaux et des cauchemars, la solution est là. Vous pouvez vous-même suivre ce qu'il y a sur le site, le faire vous-même. Si vous pensez que vous n'arrivez pas à faire face à la situation, donc vous avez tout un réseau de soignants qui sont sur le site. Et si vous voulez vous former, c'est ce qu'on souhaite le plus, eh bien rejoignez, vous pouvez, toutes les vidéos de formation sont sur le site, ou bien vous pouvez rejoindre un de nos soignants pour vous former. On peut dire que vraiment c'est dommage que chez les savants, chez les imams, il n'y ait aucune stratégie, aucune discussion possible. C'est vraiment dommage. On ne peut pas parler d'un problème, le traiter pour trouver une solution pour les musulmans. On ne peut pas. Chacun
fait sa petite voix, son idée là-dessus. Et les raqi aussi, chacun travaille tout seul, hein, quasiment, si c'est pas mon groupe, chacun travaille tout seul. En tout cas, qu'Allah nous aide. On essaie de trouver des solutions pour la Ummah. Qu'Allah nous aide. Et qu'est-ce que tu pourrais donner par rapport à la vision que toi tu as de la ruqya, comme je dirais comme information, parce que ce qu'on remarque par rapport au mouvement que toi tu as initié dans la ruqya, c'est qu'il a une portée plus large que simplement la guérison des patients, et que tu me la première parole que j'ai entendue de toi, qui m'est restée gravée, et donc celle que tu évoques souvent, c'est qu'avant d'être des raqi, on est des da'i. Et cette portée que moi j'ai vue dans ce mouvement, c'est vraiment une vision de, comme je dis, plus large, de da'wa, pas que de guérison des gens. Effectivement, nous avons 5 objectifs dans notre groupe. Le premier, c'est de soulager, de soigner les gens qui souffrent et qui sont bloqués. Le deuxième, c'est de préserver la foi des musulmans contre le shirk. Le troisième, c'est une da'wa pour les non-musulmans. Le quatrième, c'est de combattre la sorcellerie et le shirk jusqu'à son éradication. Et le cinquième, c'est de briser le business de la ruqya en la montrant, en l'enseignant gratuitement à tous. Donc, au-delà de la ruqya, nous sommes là pour la da'wa, mais au-delà de la da'wa encore, nous sommes là pour la lutte contre la sorcellerie et les satanistes, les humains ou les djinns. Hein, et ça, alhamdoulilah, c'est grâce au captage qui nous a donné cette nouvelle dimension d'être offensif, de les attaquer et puis de démanteler tout ce qui est sorcellerie. Bon, tiens, je vais vous donner l'exemple du match Paris-OM. Paris-OM. Donc nous sommes arrivés dimanche matin à Marseille, et c'était dimanche soir que le Paris Saint-Germain venait à Marseille, et j'aurais voulu assister au match, mais on n'a pas pu. Mais quand même, mon groupe était sur les marches du stade Vélodrome avec 4 capteurs en train de capter pendant le déroulement du match, et il y avait énormément de djinns. Donc ils ont capté. Maintenant vous avez vu le résultat, 5-1 pour Paris Saint-Germain. Mais quel est le lien? Alors si vous avez vu la vidéo qui circule des filles, une fille qui avait un t-shirt de Paris Saint-Germain qui était chahutée par les supporters marseillais, vraiment, comment ils parlent mal. Ça veut dire que une provocation. Si tu te balades à Marseille avec un t-shirt de PSG, c'est une provocation, on va te taper. Est-ce que ça c'est du sport? Qui est-ce qui veut ça? Subhanallah. Yani, quel joueur, même les joueurs de l'OM, ils aiment leurs spectateurs. Qui aime ça? Qui peut approuver ça? C'est de la sauvagerie. C'est de la sauvagerie, c'est n'importe quoi. Hein? Et tous ces supporters-là, qui sont agressifs et qui boivent, etc., il y a beaucoup de djinns avec eux. Donc, les djinns à Marseille ont transformé le football en quelque chose de, je ne dirais pas jusqu'à satanique, mais quelque chose de très mauvais, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de mal. Et le fait de convertir tous ces djinns, et puis être la sorcellerie derrière, dans les paris aussi, et bien voilà, ça a donné ce résultat. 5-1 pour le PSG. Nous ne sommes pas pour une équipe ou une autre, mais nous on convertit les djinns, on détruit le satanisme. Voilà, c'est un des exemples du travail que nous faisons. Ok, jazakallah khair. Je m'aide ça.